À l'occasion du Salon international du livre de Québec 2017, Sophie Poincière a rencontré des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Je suis Pierre Villeneuve et c'est moi l'auteur de Gamer, tome 1 à 4. J'ai une belle aisance dans les scènes d'action. Je pense que c'est un espace de liberté parce que je peux faire ce que je veux. C'est l'équivalent d'avoir un budget limité. Je suis dans un monde qui n'existe pas. Je peux faire des explosions. Je peux avoir des armées d'extraterrestres qui arrivent. Je peux avoir autant de personnages que je veux. Et tout ça sort de ma tête, puis il y a plein d'actions, puis c'est agréable quand tout fonctionne. Sinon, ça peut aussi être vraiment l'enfer. Je vais vous lire un extrait donc de Gamer Tome 4, Cheval de Troie, chapitre 2. Monsieur Savard saisit une petite bonbonne munie d'un chalumeau qu'il s'empresse d'allumer. Malgré la lumière ambiante, on peut aisément distinguer la flamme bleutée qui en sort. Nous allons effectivement travailler sur les métaux aujourd'hui. Mais plutôt que de vérifier si les compagnies de céréales ont bel et bien ajouté du fer à votre petit déjeuner, il faudra que vous identifiez différents métaux, en les enflammant. Lors de leur combustion, chacun produira une lumière d'une couleur différente. Par exemple, à l'aide d'une pince, il prend une large bandelette de métal gris qui paraît plutôt tendre. Il approche de la flamme vive, mais juste au moment où il s'apprête à la plonger dans le feu, pour notre plus grand plaisir, il interrompt son geste. Avant qu'on commence, ce serait peut-être une bonne idée d'enfiler vos lunettes de sécurité, dit-il en sortant les siennes d'une poche de son sarrau. Mes réflexes de rat de laboratoire ne sont plus aussi aiguisés qu'avant. Nous nous exécutons, mais il hésite à nouveau avant d'enrouler une quantité supplémentaire de ruban métallique à sa pince, afin que ceux qui sont en arrière voient bien l'expérience, précise-t-il. Finalement, il place une extrémité au cœur de la flamme. Un suspense plane dans l'air. Quelques instants plus tard, le métal s'embrase en émettant une vive lumière blanche. La bandelette produit quantité de fumée tout aussi blanche, mais cela ne semble pas incommoder notre professeur qui poursuit son exposé. Ce que j'ai entre les mains, c'est du magnésium. Si on veut des feux d'artifice blancs, c'est ce qu'on utilise. Ouais! J'avais oublié à quel point c'est aveuglant, dit-il en détournant les yeux de la boule de lumière. Fait intéressant, des chercheurs japonais prévoient être en mesure de créer des étoiles filantes artificielles d'ici 2020. Ça, c'est ce qu'on appelle la science. En plissant les yeux, je remarque que la flamme a divisé le ruban en deux. Non, en trois, multipliant d'autant la lumière et la fumée qui s'en échappe. Je grimace. Voyant ma main levée, M. Savard répond à la question qu'il croit deviner dans mes yeux, à savoir, comment est-il possible de créer des étoiles filantes artificielles? Il se lance dans un récit fabuleux de satellites et de canons qui projetteraient des billes de métal dans l'atmosphère terrestre dans une trajectoire et à un moment bien précis, chacune produisant une traînée lumineuse d'une couleur différente. Ouais, ça va être exactement ce genre de journée. Tout le génie de l'humanité à l'œuvre, déclare-t-il une seconde avant que la lampe d'incendie ne se déclenche.